Bonjour, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo afin de vous aider à trouver votre mission de vie. Donc, ça va pas être une vidéo un peu tuto qui va vous aider à trouver vos directions, mais je vais prendre mon exemple parce que je pense que en termes de brouillon, il n'y a pas mieux. En effet, voilà, vous êtes beaucoup à me demander parfois comment on trouve sa mission de vie. Bah, c'est pas facile en fait à expliquer parce que c'est un cheminement personnel et puis que finalement on est tous faits de qualités, de défauts. On a tous vraiment une mission bien personnelle. Par contre, je dirais ce qui vient compliquer les choses aujourd'hui, eh bien c'est qu'il y a aussi des nouveaux métiers à inventer. Et du coup, forcément, on va pas forcément penser à ce pourquoi on est fait parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et c'est finalement la vie qui va un petit peu nous y amener. Donc voilà pourquoi vous pouvez aussi avoir des difficultés. On va toujours connaître les vieux métiers. C'est des métiers souvent en plus qui reviennent à nous faire travailler pour quelqu'un, à être un petit peu aussi, je trouve, dans un processus d'esclavage. Et puis finalement, on trouve pas son bonheur, on n'est pas bien, on ne sait pas non plus quoi faire. Alors, la première chose, c'est qu'il y a un point positif, c'est qu'il y a d'abord une série d'événements. Bon, pas facile parce qu'ils vous mettent parfois dans la difficulté financière ou ils vous plongent dans la dépression, mais ces événements pas faciles, ils vous poussent à comprendre déjà que vous n'êtes pas fait pour ce que vous faites. Donc ça, c'est déjà une chance, c'est un point de départ. Alors, je sais que c'est difficile d'entendre ça si vous êtes dans la situation où vous avez perdu votre travail suite à ça et que vous êtes en pleine réflexion et que vous ne trouvez pas quoi faire. Néanmoins, croyez-moi, c'est déjà très bien et c'est déjà une chance par rapport à tous ceux qui continuent à vivre peut-être dans l'endormissement, qui continuent du coup à ne pas être eux-mêmes, à ne pas se réaliser, à être malheureux au fond d'eux-mêmes sans vouloir le reconnaître, et puis qui peuvent finir par déclencher des maladies tout simplement, parce que quand vous n'êtes pas bien avec vous-même, votre énergie circule plus, vous attirez que des mauvaises choses, et puis la phase ultime, ça peut être aussi une déclaration de maladie. Donc, dites-vous que vous avez déjà cette chance. Maintenant, comment faire et comment j'ai fait? Donc, à l'occasion d'une vidéo de présentation Qui suis-je, alors que j'ai fait succincte parce que il arrive tellement de choses dans une vie. Je suis passée par cette phase où je savais à peu près ce que je voulais faire, mais il n'y avait pas moyen déjà de passer l'étape. Parce qu'il y avait un travail personnel à faire sur moi, le fait de ne pas le faire m'attirait de mauvaises choses et me bloquer, m'empêcher d'avancer. Néanmoins, rien que le fait de donner des cours de sport, c'était pas a priori que ce que je savais faire. Donc juste avant, je resitue un peu dans le contexte. Moi, je me suis trompée de voie. J'ai été faire du droit, j'étais docteur en droit. Je voulais un poste de maître de conférence qu'on ne m'a volontairement pas donné. Donc après, on me disait d'essayer de me reconvertir comme avocate. Ma spécialité étant vraiment un droit des affaires très poussé, qu'on faisait que dans les grandes villes, je suis tombée en pleine crise économique. Et puis voilà, c'est comme je me rendais pas à l'évidence que c'était pas un milieu pour moi, la vie m'a fermé la porte. Il y avait pas moyen de m'en sortir dans ce milieu-là. Donc au bout d'un moment, on se dit qu'il faudrait peut-être faire autre chose. Et en tout cas, quand on commence à se sentir bien grâce à quelque chose, déjà ça nous ouvre des portes. Donc d'une manière générale, je dirais, le sport nous aide. Que vous souhaitiez en faire votre métier ou pas, il va nous aider en tout cas à nous reconnecter à nous-mêmes, à évacuer toute la tension, toute la pression. C'est un moment où on va enfin se recentrer en fait. Donc ça nous procure du bien, ça peut déjà nous aider parce que trouver qui on est et ce qu'on veut faire, ça demande aussi un peu de recentrage, ça demande d'apprendre à s'écouter. Et c'est quelque chose qui n'est pas naturel puisque nous, on nous a plutôt appris à regarder vers l'extérieur, à sans arrêt tourner vers l'extérieur dans le stress, à jamais nous poser. Donc la première chose à faire, c'est quand même ça. Mais parfois, c'est vrai que même si on fait ça, tant qu'on n'a pas déblayé tout ce qu'on a à déblayer, je dirais, c'est compliqué d'enlever les couches de cette personne qu'on s'est construite et de retrouver finalement la personne qu'on était. Alors, pour revenir à mon exemple, parce qu'il est quand même pas mal en fait dans le genre, trouver un travail et essayer de développer un travail qui n'existe pas ou en tout cas auquel on penserait pas forcément. Voilà, moi j'étais clairement attirée du coup par le sport parce que y avait ce côté humain et puis j'adore transmettre mes connaissances et je suis assez douée pour ça parce que je suis de nature cartésienne. Je savais que je pouvais faire du bien aux gens. Donc il y avait déjà de l'obstruction.
Et ça a duré 7 ans d'obstruction. Alors, comme je l'expliquais dans mon autre vidéo, c'est aussi parce que j'attirais à moi de mauvaises personnes. Donc, parce que il fallait que je travaille sur ça. Pour ne plus les attirer, certes. Mais vous vous rendez compte, au bout de 7 ans, avec tous les obstacles, et croyez-moi, vous n'imaginez pas comme il y en a eu. J'ai dû retourner vivre chez mes parents. Je me retrouvais dans des situations financières pas possibles. Alors, même en essayant d'avoir des jobs à côté, c'était toujours des missions temporaires, des petits jobs. On voulait même pas me donner de poste d'assistante. C'était toujours d'autres tâches inférieures, assez mal payées, mais que je faisais quand même, bien sûr. J'étais ravie de trouver du travail au moins. Mais je dis, il n'y avait pas moyen de faire ce que je ressentais d'avoir vraiment besoin de faire. Ça me plongeait dans un malheur et dans une négativité incroyable. Et néanmoins, je doutais. Mais il y avait donc, vous voyez, cette chose, elle est restée une certitude. Et vous voyez, au bout de 7 ans, hein, j'ai quand même bien réussi. Et puis, je vous confirme que voilà, ça marche bien parce que voilà, quand vous êtes généreux, que vous aimez transmettre, que vous faites un métier, pas pour faire votre star, mais vraiment tourner vers les gens, pour les gens, que vous essayez de toutes vos forces et que ça se ressent de leur donner du bien-être, c'est merveilleux et ça fonctionne. Mais voilà, à l'époque, autant je savais que j'avais besoin de faire ce métier qui clairement me rendait heureuse, hein, et aujourd'hui je vous confirme, hein, quand je travaille, c'est pas du travail, j'adore mon métier. Mais à côté, j'avais d'autres qualités. Moi, j'ai toujours été attirée par tout ce qui était casting, audiovisuel. Je me suis découvert une passion aussi pour les montages vidéo. Et puis alors, je tirais mes cartes oracles pour m'aider quand même, l'oracle de la mission de vie. Et à chaque fois, il ressortait énormément de choses. Il ressortait aussi le fait que je devais écrire. Il ressortait la guérison. Bref, en gros, à chaque fois, j'avais plusieurs pistes et tout partait dans tous les sens et je ne savais pas du tout comment articuler ces choses. Je tirais les cartes qui me disaient que j'avais la capacité de guérir avec l'énergie ou avec l'exercice, que j'avais un côté artistique à développer, que j'ai un rôle à jouer dans la communication et les arts. J'ai besoin d'exprimer ma créativité. Je tirais également donc voilà, le fait que je devais écrire, que j'avais des capacités pour enseigner, transmettre, aider les enfants. Ça partait dans tous les sens et j'arrivais vraiment pas à comprendre. Et aussi toutes ces qualités que moi-même j'avais, effectivement, les cartes ne montaient pas. Et je me disais, mais comment je vais articuler tout ça? Et bien je vous rassure, ça a pris des années avant de savoir ce que je voulais vraiment faire. Parce que finalement, autant la première piste, c'est de faire mon métier de coach sportif. Et je peux vous dire que maintenant que j'ai enfin plus de bâtons dans les roues et que on me bloque plus juste parce que je sais déjà faire et que je risque de piquer la place, parce que ça, c'était vraiment la mentalité moitié nord de la France. C'était abominable. C'était une tarde d'aimer travailler, si vous voulez. Je comprenais pas. Maintenant, j'ai trouvé ma place où c'est pas du tout une tare de vouloir satisfaire le client, bien au contraire. Et c'est un bonheur. Mais à côté, comme vous le voyez, je crée des vidéos justement. Ma passion pour le montage, aussi mes qualités avec les voix, parce que j'ai essayé d'être voix off. Mais comme je viens de vous le dire, et comme vous le savez peut-être si vous me regardez en France, c'est un pays assez conservateur, surtout sur certains métiers. On va tout faire pour pas vous donner l'opportunité parce que les places sont un peu réservées. J'ai pas assez d'extraits pour pouvoir être sur un site qui me permettrait de travailler. Donc, mais finalement, ma voix, je me rends compte que, en tout cas, elle peut m'aider à détendre les gens, que ce soit en cours, que ce soit aussi sur mes audio-vidéos. Donc ça, c'est juste magnifique. Donc effectivement, vous voyez, tout doucement, j'arrive à caser un peu mes qualités. Et puis, malgré tout ça, vous avez l'impression que vous n'êtes pas réalisé et qu'il vous manque, oui, cet aspect artistique. Donc, figurez-vous que je suis en train de trouver. Effectivement, je vais bientôt publier un ouvrage sur l'intuition. Donc, j'attends juste de savoir exactement quand par la maison d'édition. Je vous tiendrai naturellement au courant, mais j'ai écrit ce livre. Je continue de développer mon site à côté en sport, sauf que là, il est en panne depuis, ça fait des mois qu'on a un mal de chien à le réparer parce que j'ai eu affaire à des gens incompétents malheureusement, mais j'ai toujours partagé mes connaissances en matière de santé, remèdes naturels, recettes allégées, exercices. Donc écoutez, en attendant qu'il soit réparé, je désespère pas. Alors il est toujours en ligne, mais il est pas terrible. Donc je vous en parle pas, mais voilà, je peux développer mes chaînes.
Et donc là où je me sentais pas encore réalisée, donc là on parle d'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai commencé mon travail pour savoir ce qu'était ma mission de vie il y a 9 ans. 9 ans. Et puis finalement aujourd'hui, même si je suis très épanouie dans ce que je fais, je me dis il me manque quelque chose. En fait, il me manque cet aspect liberté parce qu'en attendant, la vie m'a envoyée dans le nord de la France, à Paris. Elle m'a envoyée aussi dans le secteur où je suis actuellement. Je suis plutôt dans l'Est. Je m'y suis fait des amis un peu partout. Et c'est une souffrance aussi de pas pouvoir les voir parce que finalement, bah, quand on travaille, on n'est pas libre non plus. Et donc, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'adorerais être libre. Et donc, bah, mon projet, c'est de continuer à développer encore des chaînes. Et oui, alors j'envisage d'en créer une en yoga. Et effectivement, ça me permet de rejoindre plusieurs qualités. Un petit côté artistique de par le fait créatif. Il faut concevoir ses vidéos, concevoir sa chaîne. Aussi l'aspect guérisseur, parce que cette chaîne, elle tournera, autant l'autre qui existe, elle est sur le sport, les recettes. Pour moi, un être humain peut se sentir bien s'il est équilibré au niveau de l'exercice physique, au niveau nutritionnel et au niveau de l'énergie et du développement spirituel. Si on a ces trois côtés, on va bien. Maintenant, voilà, ma première chaîne, elle est assez généraliste. Celle-ci, elle est très axée développement personnel, spiritualité. Aujourd'hui, moi, j'ai envie aussi d'aider les gens par le yoga parce que je suis prof de yoga, qui m'a d'abord fait du bien à moi. Et vraiment, on transmet cet aspect thérapeutique, l'aspect créatif, et il me permettrait aussi d'engager des petites tournées, tout simplement, au bout d'un moment. Mon but, même avec cette chaîne, ce serait de pouvoir, même à l'occasion de mon livre, pouvoir participer à des salons, aller à la rencontre de tous ceux qui me regardent, et puis aussi de pouvoir m'absenter, me faire remplacer en cours pour pouvoir aller à la rencontre des gens et créer des conférences. Donc au final, tous les aspects que j'ai retrouvés dans les cartes, je les retrouve plutôt parce que j'ai envie de développer en matière numérique. Mais ça a pris énormément de temps avant de mûrir et de me dire, tiens, ça me permettra peut-être aussi de rentabiliser mes déplacements parce qu'il faut penser à tout ça. Il y a toujours cette contrainte, même quand on aime être libre, de devoir rester à un endroit, ne serait-ce que pour poser ses affaires, pour avoir une adresse fiscale. Et puis après, des fois, on se dit, mais en fait, je suis coincée, je peux plus bouger, ou je peux pas, si je travaille pas, je suis pas payée. Mais finalement, il y a aussi d'autres solutions, mais a priori, on va pas vous le présenter comme un vrai travail. On en parle des chaînes YouTube, mais on parle pas forcément non plus, voilà, de certains domaines. On nous montre ce qui se fait le plus, des entraînements, je dirais, classiques pour chercher la performance, ou des vidéos esthétiques, mais on va pas non plus vous parler de choses qui sont tournées vers les autres, qui vont être aussi complètement gratuites pour aider les gens. Et dans tous ces domaines, figurez-vous qu'on le peut, mais voilà, c'est pas un métier au final auquel on penserait parce que les métiers qu'on connaît, c'est les métiers traditionnels, c'est être comédien, être acteur, être avocat, être huissier, vous voyez, tous ces métiers qu'on connaît. Mais tout ce qu'on pourrait peut-être développer, en fait, ça prend des années de travail sur soi pour se dire, mais moi j'aime ça, et essayer aussi d'être guidé par son ressenti, parce que c'est ça aussi qui va être important pour trouver votre chemin. Alors, pour résumer, comment vous pouvez faire? À part refaire aussi peut-être une petite méthode à laquelle je vais réfléchir, parce que on peut mettre aussi en place des outils pour vous aider à trouver votre mission de vie. Je pense qu'il faut d'abord que vous appreniez à travailler sur vous, pour essayer de vous reconnecter à vous-même, pour être capable de vous écouter et pour être capable d'être guidé, quitte à prendre parfois même des chemins et de faire des choix qui ne sont pas peut-être rationnels, mais qui vont vous amener vers ce qu'il faut, je dirais. Et puis, dans un deuxième temps, ne pas avoir peur en attendant, mais de faire aussi plusieurs métiers, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas qu'un métier dans la vie, il y a plusieurs métiers. Et puis, ça vous permet en attendant, de vivre, parce que de rester sans rien, on n'est pas bien non plus de toute façon. Et ça nous mène pas à grand-chose d'être désocialisé. Et puis, ensuite, je pense que voilà, il faut être un peu patient et ne pas hésiter à se dire, tiens, j'aime ça, essayer de vous lancer, prendre du temps.
voilà, il y a aussi beaucoup de patience, effectivement, mais c'est tout doucement que les choses se construisent et que l'évidence arrive. On va pas trouver comme ça du jour au lendemain forcément ce qui nous branche le plus, je pense. À moins que, évidemment, ça arrive, hein, on peut toujours trouver son chemin un peu plus vite, tant mieux. Mais voilà, personnellement, je voulais vous donner mon exemple parce que moi, ça partait clairement dans tous les sens. Et avec une certitude, c'est que je voulais transmettre le sport, vraiment ça, comment faire de l'exercice pour que les gens en fait trouvent la santé. C'est plutôt mon fil conducteur personnellement. Et puis, ouais, voilà, j'aime utiliser ma voix, j'aime tout ce qui est créatif et j'aime par-dessus tout la liberté. C'est peut-être ce dernier critère que j'arrivais pas vraiment à combler. Alors, bien sûr, rien n'est fait, hein, mais aujourd'hui, je pense que c'est l'orientation que je vais prendre. Et vous voyez, ça prend 9 ans. 9 ans pour se dire, ben tiens, j'ai au moins un projet. Là, tout n'est pas complètement réalisé, mais je le suis déjà à moitié quand même. Et puis j'ai des projets. Il va peut-être falloir être patiente, mais mon rêve, ce serait vraiment ça. Et après, je dirais la dernière étape, c'est aussi d'y croire, hein, parce que le problème, c'est que vous allez surtout rencontrer des échecs, par exemple avec mon site internet qui marchait très bien, je suis tombée sur des gens pas compétents et puis aujourd'hui, il fonctionne plus du tout. Ça devait me faire un petit complément de salaire et puis surtout beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir avant tout d'ailleurs. Et voilà quoi, vous tombez sur des gens incompétents à un moment où vous comprenez même pas d'ailleurs pourquoi ça fonctionne plus, mais en fait Google vous déréférencez parce que ça a été mal fait, parce que du coup voilà, c'est du grand n'importe quoi tout simplement. Mais en attendant, vous avez payé le service. Et puis finalement, voilà, sans cet échec aujourd'hui, je comprendrais pas comment ça fonctionne. Et puis je me serais pas, j'aurais eu peut-être moins de temps pour continuer à développer mes autres chaînes. Enfin, vous voyez, c'est énormément de choses. Au final, des échecs, on tire un bénéfice. Mais le piège sera dans un premier temps de ne pas retomber dans la tentation de retomber dans une vie plan-plan. En général, aujourd'hui, les gens se sentent très mal parce que on garde un travail dans un but alimentaire, mais bien sûr, je suis la première à avoir besoin de travailler, mais c'est vrai que ça fait très peur de se dire tiens, je change de vie, alors qu'on sait pertinemment que la vie qu'on occupe, on la supporte pas, qu'on est peut-être avec des collègues qu'on supporte pas. Et pourtant, la remise en question, elle fait du bien parce que, au final, si on honore son cœur, on arrive aussi à s'aligner avec soi-même et on va réussir à attirer les bonnes choses. Mais ça demande énormément de courage, ça demande de ne pas écouter ses peurs, ça demande de travailler sur soi. Voilà. En tout cas, c'est long, donc ne paniquez pas si vous avez du mal à trouver. Juste interrogez-vous vraiment sur ce que vous aimez et essayez vraiment, vraiment, vraiment pour ça, d'essayer souvent de faire le vide pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. Donc, voilà, dans le futur, c'est prévu que je continue à faire des audios, je vais essayer aussi peut-être de faire un yoga, mais une chaîne vraiment healing. Au départ, j'avais appelé mon yoga du style de yoga que je pratiquais, et puis aujourd'hui, je me formais sur un autre yoga, et justement qui fait circuler l'énergie, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse, débloquer les émotions, faire circuler les énergies pour pouvoir aider la personne, à progresser, à se connecter à elle-même, pour qu'elle trouve son chemin. Alors il y a cet aspect, et puis il y a aussi l'aspect purement thérapeutique, hein, certaines postures qui vous permettent de mieux digérer, qui vous permettent d'être plus mince, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cet aspect santé, donc ce côté guérisseur, effectivement, que je retrouve dans chacune de mes activités, finalement. Donc vous voyez, même si vous pensez que vous aimez plein de choses et que ça part dans tous les sens, on finit par trouver quelque chose qui arrive à tout assembler et tout est compatible. Après, c'est juste une question d'organisation. Alors, c'est peut-être pas toujours évident de jongler entre ces activités. Ça, je suis d'accord avec vous. Tous les jours, ça peut être un peu la course. Mais on arrive toujours, toujours, toujours. Et c'est toujours surtout un grand bonheur de partager et de voir que finalement, ça aide quelqu'un. Parce que moi, c'était quand même le but premier, par exemple, de cette chaîne. Mais finalement, j'ai toujours eu peur de poster une vidéo, surtout quand je parlais de moi, parce que j'avais peur... Enfin, je trouvais le côté prétentieux, je m'aimais pas forcément, et puis je me disais peut-être que ça va saouler tout le monde, et quand on voit qu'effectivement, le but pour lequel on l'a fait, c'est-à-dire on s'est dit, mais en même temps, moi si j'ai galéré, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont galéré, et peut-être que ça va les aider, peut-être que ça va avoir une résonance chez eux, et de voir que c'est le cas, c'est un véritable bonheur, et le bonheur, cette récompense de donner, et de voir que ça peut aider, c'est énorme. C'est énorme, et ça aussi, je pense que si ça fait partie de votre métier, ça peut juste être génial.
Donc voilà, ne paniquez pas. Par contre, ben, comme d'habitude, si vous avez des commentaires ou des questions en commentaire, continuez, hein, bien sûr. Moi, j'essaie d'aider comme je peux. Après, j'ai pas non plus la science infuse et puis, quand bien même je serais médium, je veux dire, je pense que dans tous les cas, la première personne qui doit savoir ce que vous avez à faire, c'est vous. Même quand vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui aurait un pouvoir extra lucide, qui se tirait les cartes, c'est un support pour vous donner le reflet de ce que vous pensez et pour vous guider. Mais tout ça, ça a qu'un seul but, c'est que vous avez un travail à faire sur vous et la personne qui a ce travail à faire, c'est vous. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il n'y a que vous qui saurez le mieux ce que vous voulez et ce que vous pouvez faire. Et ça, ne l'oubliez jamais. Ne soyez pas non plus toujours dans la dépendance extérieure. Apprenez vraiment à vous recentrer, à vous écouter. Comme je vous l'ai dit, les de futures vidéos, y compris sur la chaîne que je créerai, et je vous tiendrai informé lorsque ce sera fait avec le yoga, elle pourra beaucoup vous aider. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Le yoga, c'est avant tout thérapeutique, ça aide à rééquilibrer notre énergie et à justement réussir à développer notre créativité si on arrive à rééquilibrer notre circulation énergétique. Et puis ensuite, voilà, tous les jours, une prise de conscience, tout simplement. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage dans la recherche de votre mission de vie, pour ceux qui sont dans ce cas. Ne vous inquiétez pas, je suis persuadée que comment vous arriverez à trouver. Je voulais vraiment vous donner mon exemple parce que de toute façon, ça partait vraiment dans tous les sens, que j'avais jamais rien compris, que je pensais vraiment que je me dissipais trop. Et en fait, il n'en était rien. Mais Dieu merci, j'avais gardé cette conviction de me dire, aujourd'hui, de toute façon, on ne fait pas qu'un seul métier. Mais après, effectivement, les choses prennent du temps. On n'est pas toujours non plus rémunéré pour ce qu'on fait au départ. Voilà, il faut avoir conscience de tout ça. Mais si on sent qu'on est fait pour ça, si on sent que ça nous procure de la joie, alors il y a des chances qu'on soit fait pour ça. Donc, merci pour votre écoute. Et donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.